Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus contente de tourner. Mais bien évidemment c'est toi Mimi. Toujours heureuse de vous retrouver. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure make-up. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour tester des nouveautés, enfin des nouveautés. Des produits que j'ai achetés pendant mes vacances. On va continuer ce qu'on a commencé mercredi dernier. On va tester un certain nombre de produits que j'ai achetés pendant les vacances et dont je vous ai déjà parlé en partie, puisque j'ai une deuxième partie de ma commande qui est arrivée. Et puis j'ai reçu aussi quelques petites nouveautés des marques que j'ai mis dans mon petit panier ici, dans la boîte magique, et que nous allons sans doute, certainement tester aujourd'hui. Allez, c'est parti, approchez-vous de moi. Enfin non, vous restez là où vous êtes. Moi je m'approche de vous, je zoome et on commence tout ça. Commençons ce maquillage immédiatement et je vais commencer par appliquer un petit peu des gouttelettes de rosé, que c'est joli comme nom. Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops de chez Gloricipi. Je vous ai déjà parlé de ce produit là en fait qui est un sérum qui se présente comme ceci. À l'intérieur il y a 0 silicone. C'est un sérum qui comporte en fait de l'acide hyaluronique pour hydrater, du niacinamide pour venir en fait traiter toutes les petites imperfections, boutons, etc. Qui jusqu'à présent est un sérum que moi j'utilisais en sérum, donc avant ma crème de jour. TikTok a fait beaucoup parler de ce produit là. Les make-up artistes l'utilisaient beaucoup en base de maquillage et je me suis dit l'autre fois tiens testons et oh magie. J'ai commencé à l'utiliser donc moi aussi en base de maquillage et en plus de donner une très belle lumière à la peau, c'est un produit j'ai remarqué qui fait vraiment tenir plus longtemps le maquillage. Lise Wattier m'a envoyé, Lise Wattier c'est une marque canadienne, je vous en ai déjà parlé, avant elle était disponible aussi en France pour ceux qui sont en France, je pense qu'actuellement ce n'est plus disponible. Lise Wattier a sorti un petit produit 4 en 1 que j'avais envie de tester aujourd'hui, donc c'est à la fois une brume fixatrice, une base de maquillage, un soin hydratant et protecteur, donc en gros on peut l'utiliser à n'importe quel moment de la journée, aussi bien en base de maquillage que pour fixer son maquillage ou pour rafraîchir son maquillage en journée. Et ils ont sorti donc deux versions, une version donc du Magnifique qui est régulière, qui est faite pour les peaux mixtes à sèche, et une version qui est le Magnifique Matte, donc qui est fait pour les peaux mixtes à grasse. Donc celui-là je ne vais pas l'utiliser, je vais le mettre de côté, ça fera partie des giveaways de Noël, puisque moi j'ai pas du tout une peau mixte à grasse, hein, pour information, j'ai plutôt la peau qui a tendance à devenir de plus en plus sèche, merci l'âge. Donc je vais tester le régulier, donc le Magnifique 4 en 1. Ils nous disent que c'est un produit qui a 99% d'origine naturelle. Ça sent super bon, c'est super frais, c'est très léger. On va laisser sécher quelques instants et on va passer à l'application du fond de teint et on va voir comment ça va se passer. Fond de teint maintenant, le NARS, le Light Reflecting Foundation en couleur Patagonia, qui est une teinte assez proche de ma carnation de peau, quoique un tout petit peu trop pâle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger avec mes 10 bronzy de chez Drunk Elephant. Je vais en mettre quelques gouttes. Mixture, petite concoction magique. Et j'estompe avec le 104 Buffer de chez Zoeva. Vous remarquerez ici que j'ai une jolie cicatrice de bouton avec une croûte et donc évidemment ça va pas être super harmonieux même avec du fond de teint. J'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Si tu entends ce message, rappelle-toi de moi au moment où tu voudras faire ce que j'ai voulu faire, s'acharner sur un tout petit point blanc, même pas un point noir, qui m'agaçait profondément et que je voulais absolument retirer. Mais en réalité, je me suis complètement explosé la peau et il ne faut jamais faire ça. Anti-cerne en ce moment, j'utilise toujours et encore le Beautiful Skill Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury. Je suis ultra fan, je vais utiliser donc le 6.5 pour corriger mes cernes. Je l'aime, voilà, je l'aime. Voilà, tout est dit. Très chers amis, vous remarquerez que je n'ai pas appliqué d'anti-cerne sur cette partie de mon visage. Pourquoi? Parce que j'ai 42 ans et que j'ai des rides ici. Ça fait partie de la nature aussi. Et parfois même avant 42 ans, on a des rides ici. Et si vous mettez beaucoup de produits, que ce soit du fond de teint avec par-dessus de l'anti-cerne, ce qui va se passer, c'est que ça va marquer vos ridules. Donc, corrigez ce dont vous avez besoin. Regardez-moi le teint de ouf que ça me fait, ce petit mix. C'est mon mix préféré du moment pour avoir un teint impeccable et en même temps super douilly, super lumineux, super repulpé. Franchement, les petites gouttes bronzer maintenant. Je vais vite faire mon contour avec ma contour wand
Comment s'appelle-t-elle? Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. J'ai commandé en ligne des produits chez Huda Beauty. J'attendais que ma commande arrive. Je vous avais parlé de cette palette la semaine dernière. Cette palette, nous allons l'utiliser tout à l'heure. C'est la Love Fest. Regardez comme elle est jolie. J'ai hâte de mettre mes pinceaux dedans. Je vous avais dit aussi avoir acheté le petit kit pour les lèvres. J'ai commandé en ligne à cause de vous. Suite à ma vidéo de la semaine dernière, vous étiez plusieurs à m'avoir écrit en me disant Mimi, il faut absolument que tu testes les blushs. J'ai suivi vos recommandations, j'ai commandé sur le site de Huda Beauty le Toasted Tangerine et le Burning Cherry. Nous allons découvrir ça ensemble. Je ne sais pas lequel nous allons mettre aujourd'hui. Que c'est beau! J'adore aussi l'embossage du blush. Il est comme complètement travaillé avec des petites encoches, mais c'est trop joli en échelle. Ici, on a le Burning Cherry, qui est en fait un corail qui tire légèrement vers le rose. Waouh, cette couleur, les amis! On aurait pu l'appeler la Love Mimi Festival. C'est la Toasted Tangerine. Cette couleur est tellement belle. C'est super étrange. En fait, moi, quand je le regarde, je vois Love. Share the love. Regardez, Love. Et de l'autre côté, Share the love. Est-ce que vous le voyez? Mais c'est trop fou! Donc les deux couleurs sont sublimes et j'ai pas envie de mettre mes gros doigts dedans. Et on va mettre nos gros doigts dedans. Regardez, alors ça les amis, c'est de toute beauté. C'est ultra crémeux, ultra émollient, c'est complètement différent de la texture de ces fameux sticks. On est sur des blushs en crème beaucoup plus pigmentés que les sticks, beaucoup plus émollients aussi. Un côté vraiment très hydratant, en tout cas ils ont l'air très hydratants. Les deux couleurs sont sublimes et maintenant moi je sais plus lequel tester, je sais pas, j'ai envie de tester les deux. Vous savez ce qu'on va faire? On va être fou. Je vais appliquer le Burning Cherry sur un côté et le Tangerine de l'autre côté, puis après on mélangera les deux couleurs. Mais au moins comme ça vous aurez une idée du rendu des deux. Ils sont très pigmentés, j'en ai prélevé une toute petite quantité. Si vous vous demandez comment je nettoie mes pinceaux, c'est toujours la même chose que j'utilise, je vous le dis très régulièrement. C'est le nettoyant à pinceau 70+ de Must Be Clean que j'utilise. C'est une marque québécoise et je ne pense pas qu'elle livre en Europe. Je sais qu'elle cherchait un moyen pour livrer en Europe, mais qu'elle n'avait pas trouvé. Mais si vous êtes au Québec ou au Canada, puisque plusieurs sont au Canada ici, ce produit-là est absolument génial. Ok, Tangerine. Ici, on va mettre donc le Tangerine. Plus orange en fait, plus corail même. Ici vous avez le Cherish et ici vous avez le Tangerine. Et j'ai l'air un petit peu zinzin comme ça avec mes deux couleurs différentes sur les joues. Ce qui est assez surprenant, c'est que si on les regarde comme ça côte à côte, on dirait presque que c'est les mêmes. Moi je le vois dans mon miroir que c'est pas les mêmes, mais ma caméra est pas capable de faire véritablement la différence. C'est pour ça que j'ai caché la moitié de mon visage. Celui-ci tire définitivement plus vers le rose. Celui-ci tire plus vers le orange. On va un petit peu équilibrer les deux côtés. Et puis là, de ce côté-là, je vais venir rajouter un petit peu de ça. Et de ce côté-là, je vais rajouter un tout petit peu de burnish. Donc là, j'ai mélangé les deux couleurs. Je suis fan des blushs. Ils sont ultra pigmentés, ils vont être véritablement magnifiques, aussi bien sur une peau claire, mais il faudra en mettre une toute petite quantité, que sur une peau foncée. Si vous avez la peau noire, ils vont parfaitement ressortir parce qu'ils sont vraiment ultra pigmentés et on peut vraiment les intensifier très vite. Ces deux blushs sont parfaitement réussis les amis. Bravo Huda, elle a vraiment bien fait ça. Les blushs sont super beaux. Nous allons poudrer notre visage maintenant. Et dans ma commande Huda Beauty, j'ai racheté une Easy Bake Loose and Baking and Setting Powder. Ce nom est beaucoup trop long, Huda. La poudre libre de chez Huda Beauty que j'aime d'amour fou, la Pancake. Je pense que parmi mes poudres libres multi-usages les plus floutantes, elle est ultra floutante. Et ce que j'aime beaucoup dans la poudre de chez Huda Beauty, c'est qu'elle est matifiante sur le long terme. Donc parfaite lorsqu'il fait chaud, humide ou lorsqu'on a une peau mixte à grasse. C'est vraiment une petite pépite cette poudre là pour ça. Et elle l'avait sortie au printemps en teinte Cherry Blossom. La teinte était une édition limitée, elle a eu beaucoup de succès. J'ai essayé de l'acheter, elle était
sold out en une journée sur le site de Sephora, pareil sur le site de Huda Beauty. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a ressortie, elle vient de la ressortir sur son site, donc elle est à nouveau disponible sur le site de Huda Beauty. Prélevons ceci. Ce que je fais moi, c'est que j'enlève toujours l'excédent de poudre avant d'appliquer la poudre sur mon visage. Et on va baker, puisque on teste des produits Huda Beauty. Je trouve que ça fait un effet peau de poupée filtrée absolument incroyable. Regardez, j'ai plus de texture à l'avant de mes joues. Ça a flouté, mais complètement flouté. Regardez, ça floute tout. C'est incroyable, hein? Magnifique. Avant de passer aux yeux, je vais vaporiser un petit peu de Magnifique de Lise Wattier. Le Magnifique fait son travail. Ma peau est super souple à nouveau. J'ai à la fois le côté floutant de la poudre donc de chez Huda Beauty et une peau plus naturelle que si j'avais appliqué juste la poudre, ça faisait un effet quand même assez poudré, alors que là mon teint est à nouveau souple et lumineux et ultra frais. J'aime beaucoup. Nous allons passer au maquillage des yeux. On va tester la palette Love Fest. Je vais rapidement primer ma paupière. C'est toujours le même primer que j'utilise depuis 2 ans sur cette chaîne, le Master Eye Prep and Set en couleur light de chez Makeup by Mario. On va passer maintenant à la Love Fest palette. Il y a 9 teintes dans la palette, 3 finis dont 2 finis qui sont des nouveaux finis. Donc on est sur une harmonie qui est évidemment une harmonie assez couchée de soleil. On est sur des teintes qui vont des rouilles, donc il y a des teintes plus orangées et des teintes plus pêche. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a ces touches de violet à l'intérieur dans les fards qui sont plus métallisés, qui viennent donner un côté presque plus soirée à cette palette. Donc on est sur une palette où on peut aller vers des teintes qui sont plus naturelles pour des looks de jour et transformer en fait les looks en look de soir en quelques minutes avec les fards qui sont plus pailletés, métallisés. C'est une palette aussi dont les fards ont l'air, en tout cas au swatch, assez pigmentés. Elle va bien ressortir sur les peaux plus foncées. Donc une palette vraiment très jolie avec une harmonie qui va convenir à un maximum de personnes. Plongeons maintenant dedans et testons-la en live pour voir ce qu'elle vaut. Est-ce qu'elle vaut le détour ou pas? Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva et la couleur qui est juste ici, qui a l'air d'être un pêche très pâle. Oui, c'est un pêche très pâle. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire comme maquillage, mais on va aller explorer un petit peu et voir ce que donnent ces couleurs. Je trouve que la couleur est super jolie, assez pigmentée pour se voir en fait toute seule et faire véritablement un effet de make-up très naturel pour tous les jours. Un petit, par exemple, pour y mettre un trait de liner, du mascara noir et vous auriez déjà un très joli maquillage avec une seule couleur en fait. Je redescends la même couleur avec le 532S de chez MAC, qui est un pinceau assez dense en fait, avec des poils très courts, un kabuki, parfait pour le ras de cils inférieur. Et je viens juste le fondre comme ça en angle externe. Avec le pinceau Refer numéro 14, je vais venir prendre la couleur qui est juste là. Et je vais appliquer ça en angle externe de mon regard, de manière assez précise. Et je vais appliquer ça aussi en angle interne. Refer numéro 03 et je reprends la même couleur et je reproduis donc le même schéma en ras de cils inférieur, c'est-à-dire que j'intensifie l'angle externe et l'angle interne. Quand j'en suis là, je viens juste reprendre un tout petit peu de ma base et je l'applique un peu au centre de ma paupière. Je reprends juste mon pinceau numéro 14 sans remettre de pigment dessus, j'estompe un petit peu. Prenons la couleur qui est juste ici. Ici, j'applique au centre, enfin j'applique au centre, oui, sur la partie du centre de mon regard, j'applique cette couleur-ci, qui est un petit peu plus prune en fait. Ça vous montre la différence entre les deux côtés. Donc ça, c'est juste cette couleur-là appliquée. Et en fait, ce que je fais, c'est que ensuite, je viens prélever le mauve plus intense qui est juste là, et j'applique ça en tapotant par-dessus. Je mets pas de pression parce que c'est vraiment pigmenté si on met de la pression. Et moi ce que je veux c'est plus avoir le côté très plus pailleté en fait. Je vais venir juste reprendre ma transition. Donc je reprends mon pinceau 14. Ici je viens réappliquer un tout petit peu de fard sur la transition pour venir fondre
Pinceau numéro 23 de chez Refer, celui-là il est ultra précis. Je vais venir prélever à nouveau la couleur qui est au centre. Humidifiez bien votre pinceau avant de l'appliquer de manière précise parce que comme c'est des paillettes, on est sur un fini pailleté. Si vous n'avez pas un pinceau qui est bien humidifié avec un fixateur, ce qui va se passer c'est que vous risquez d'avoir des chutes de paillettes. J'adore. Oui, j'aime vraiment beaucoup. Petit pinceau biseauté de chez Spectrum, le numéro 23. Je vais venir prélever le marron qui est juste là. J'ai appliqué ça en angle externe pour faire un trait de liner. J'ai appliqué le Color Excess de chez MAC en teinte Commitment Issue, c'est le mauve, donc en muqueuse inférieure. Et en muqueuse supérieure, j'ai mis le KVD Tattoo Pencil Liner en teinte Pyrolusite Brown 20, donc il y a un brun très très foncé, presque noir. Je vais passer au mascara. Mascara, nous allons tester le mascara de chez Make Up For Ever qui se présente comme ceci. Donc il y a deux phases, il y a une phase allongeante et une phase qui est volumisante. Ici je suis sur la Step 1 Lift, regardez ce tout petit applicateur. Elle est microscopique, parfaite pour les cils du bas ou les cils très très courts. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ça donne un cil très naturel. En fait ça se construit et ça donne une impression de longueur. J'ai l'impression qu'il se construit petit à petit et on peut vraiment venir jouer sur la longueur. Par contre je trouve pas qu'il soit particulièrement recourbant. Passons à l'étape 2, donc l'étape volume. Et alors là on n'est pas du tout sur le même style de brosse, on est sur une brosse beaucoup plus conique, plus traditionnelle. Et on va tester donc le volume. Ouh, oui, oh oui, ça donne du volume. Ah, ouh, ah, ça a collé mes cils. Attendez, faut que je repasse bien ça. Ça fonctionne les amis. Effectivement, je pense qu'on voit la différence. De ce côté-là, il y a beaucoup plus de volume, d'épaisseur au niveau des cils que de ce côté-là. Regardez le volume que ça donne. Ça me fait des cils absolument, mais d'une densité magnifique. Sinon, concernant la Love Fest, je la trouve très très jolie. Je trouve que l'harmonie coucher de soleil avec cette petite touche de violet à l'intérieur qui vient faire un petit contraste super joli, vraiment magnifique palette. J'ai pas eu de problème pour utiliser les fards. Un petit peu de cette poudre là en angle interne appliquée avec un petit pinceau biseauté un peu dense, regardez. Je pense que ça se voit, la différence entre les deux côtés. Cette petite poudre est absolument magnifique pour terminer le maquillage. Je l'applique donc en creux, vraiment au creux de mon cerne. Je la descends pas ici, je viens pas la mettre là où il pourrait y avoir des petites rides, etc. C'est juste qu'elle illumine et qu'elle rend véritablement le maquillage des yeux immédiatement beaucoup plus parfait. Et j'en suis ultra fan. Donc c'est pas une poudre que j'utilise sur l'ensemble de mon visage, c'est vraiment une poudre que j'utilise uniquement en point de lumière et elle est belle. Elle est vachement belle. Rapidement, je vais mettre mon Make Up For Ever Artist Color Pencil en couleur Wherever Walnut. C'est ma couleur du moment, vous l'aurez compris. J'ai acheté l'autre jour aussi sur le stand de Dior, donc chez Sephora, le 505 qui ressemble à ça. Et je trouvais que c'était un nude qui avait l'air, ma foi, c'est pas mal du tout. C'est une couleur qu'on va tester. Allez. 505 de Dior, donc dans les rouges Dior sensuel mat. Sérieusement, le mascara de chez Make Up For Ever est magnifique. Je pourrais m'arrêter là, mais en ce moment je me sens d'humeur joyeuse et joueuse. Donc nous allons tester, redonner une chance à ces fossiles de chez Huda Beauty. Cette petite boîte s'appelle de fossiles s'appelle les Hoodies Flair numéro 25. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est des petits bouquets de fossiles et moi je ne mets que des bouquets de fossiles, je ne mets pas de fossiles complets. Je trouve ça trop intense. Donc là j'ai pris dans la rangée du milieu. On va faire un test, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais le regretter amèrement, peut-être que je vais le regretter amèrement. Mais you know, si vous ne testez jamais, vous ne saurez pas. J'ai aussi pris sa nouvelle colle qui s'appelle la colle à fossiles Waterproof Lash Glue. Ouh, c'est noir. L'avantage c'est qu'elle est noire, donc évidemment elle va bien se fondre et ça, il n'y aura pas de traces blanches ou bleutées. Le désavantage c'est qu'on ne sait pas si elle est prête à être collée.
C'est très très long pour des fossiles naturels. Il faut que j'en rajoute un deuxième juste à côté parce que c'est hyper long. 10 minutes plus tard, la fille n'ose toujours pas mettre le truc sur ses yeux parce qu'elle a peur que ce soit pas sec. Donc, ok, ça a l'air d'être en place. Ouh. Bon les amis, je me suis amusée avec ces fossiles qui sont définitivement trop longs pour moi, encore une fois. Ça me fait un regard de poupée Bratz et c'est non, ils sont très jolis, mais pas dans mon quotidien. Dans mon quotidien, je veux des fossiles plus courts. Je prie le dieu du make-up qu'un jour une marque de fossiles m'entende, même me propose une collab. Travailler avec moi sur des fossiles qui soient portables au quotidien par tout le monde, qui viennent juste souligner le regard plutôt que d'intensifier, de faire des make-up instagrammables comme ça, parce que ça c'est trop intense. C'est très joli pour un événement, pour une soirée, quand on a un maquillage le soir, oui, très intense, très chargé, mais en journée, pour moi, c'est trop long. Mais cependant, ils sont très faciles à appliquer. Et effectivement, ça souligne bien le regard, ils se font bien dans la ligne de cils. Donc, c'est pas que des défauts, c'est juste que moi, je préfère le style plus naturel. Mais bon, aujourd'hui, on avait envie de s'amuser, donc on s'amuse. Mais est-ce que je garderai ça toute la journée ? Niette. Bon les amis, j'ai retiré les fossiles. Je les trouve très jolis pour une soirée, pour un événement. Pour la journée, je trouve qu'ils sont trop longs. Trop intense, trop long. C'est pas le type de bouquet de fossiles que j'aime porter. Mon gros coup de cœur, c'est la Love Fest Obsession Palette de chez Huda Beauty qui me fait beaucoup penser dans l'harmonie à la Sunrise. La Sunrise donc de Natasha Denona qui a un petit peu le même type d'harmonie. C'est pas exactement, là je suis en train de juste de vous swatcher la couleur Oyster de la Sunrise et je vais vous mettre celle de Huda Beauty à côté juste pour vous montrer qu'on n'est pas du tout sur des dupes. Ici vous avez Natasha Denona, ici vous avez Huda Beauty. Les deux en tout cas vont bien se compléter. Donc si vous avez aimé la Sunrise, vous allez adorer celle-ci et les deux vont bien se marier ensemble. Elle est facile à utiliser au quotidien, elle sera facile aussi à emporter avec vous si vous voyagez. Donc une belle réussite pour moi que cette petite palette de chez Huda Beauty que je vais prendre plaisir à utiliser. Les autres produits que j'ai beaucoup aimé, les blushs. Franchement les blushs sont incroyables, super bien réussis, texture super fraîche, agréable à utiliser, très pigmentée, attention peau claire, bien estompée sur la main avant de venir les utiliser. Sinon le mascara de chez Make Up Forever, assez surprenant, franchement regardez. J'ai les cils qui sont assez courts et pas du tout épais et j'ai un très joli résultat. Je vais continuer à l'utiliser, voir s'il transfère en journée, etc. Je vous donnerai des nouvelles bientôt, mais je le trouve assez intéressant si vous voulez véritablement un effet un petit peu bien fourni et volumineux à la racine. Voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si un de ces produits a retenu votre attention ou si vous avez testé un de ces produits, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez me trouver tout au long de la semaine sur mes réseaux sociaux, je vous souhaite de passer une magnifique semaine et on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Ciao!